J'ai le grand plaisir de lancer la nouvelle collection printemps-été de chez Burridge's. Le fait que le roi Harold ait dû quitter subitement Stamford Bridge en direction du sud pour repousser les Normands fut certainement un facteur décisif dans la victoire de Guillaume le Conquérant. D. E. F. T. N. U. P. J'ai reçu un appel touchant pour Frida Yelland de Wantage dans l'Oxfordshire, lui demandant de contacter son père Bernard. Papa t'aime. Tu lui manques beaucoup et il espère que tout va bien. Lorsque mon défunt collègue Tom Degan a obtenu ce siège en mars dernier, c'était certes avec une marge de 18 voix seulement, mais sachez qu'aujourd'hui, ces élections sont plus importantes qu'un renouvellement de siège. Je me sens chez moi ici. Merci. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous fumez? Non. Vous buvez? De temps en temps. Est-ce que vous dormez bien? Diana? Diana, c'est l'heure de dîner. Oui, Madame Todd. Il ne va pas falloir se coucher trop tard. Donnez-moi 5 minutes, Madame Todd. Ne te tracasse pas, Muriel. C'est le privilège d'être une femme. J'en connais un qui a hâte de reprendre. Ah oui, tu crois? C'est aujourd'hui qu'il reprend le travail. Enfin, son vrai travail avec vous au poste. Oui, si le médecin lui donne l'autorisation. Fred, rappelle-toi ce que tu as dit après avoir bu un verre avec lui. J'y vais. Ne lui en demande pas trop. Entrez. Vous avez maigri? Qu'est-ce qu'on vous a servi à Whitney? Moquerie et humiliation la plupart du temps. Morse. Inspecteur? Et votre jambe? Oh, ça va, ça va. On vous aurait gardé avec nous si ça n'avait tenu qu'à moi, mais... Le budget? Je sais. Je serais devenu un poids inutile, d'après M. Bright. Vous devriez éviter le centre-ville, à cause de la parade. Aujourd'hui, la ville commémore 900 ans d'histoire, oui. Il y a 900 ans, l'Angleterre tombait sous la domination du joug normand. Le fait que notre pays n'ait jamais été conquis depuis, même si beaucoup s'y sont essayés, en dit long sur la ténacité de notre nation. Ah!
J'aimerais également souhaiter un bon retour dans nos locaux à l'agent Morse, qui, après 4 mois passés à compter les trombones au commissariat du comté, nous revient en pleine forme au dire du médecin. Très bien, messieurs, au travail. Eh bien, Morse, vous devez être content de reléguer les menus travaux et de retrouver vos responsabilités, n'est-ce pas? Oui, commissaire. Très bien. On peut dire que vous avez vécu une année éprouvante. On vous a tiré dessus, il y a eu ce fou allié amateur d'opéra, et pour couronner le tout, votre père. Quelle malchance. Bien, maintenant vous allez reprendre votre travail. Bien. Vous avez 1 minute? Oui. Je vous attends dans mon bureau. Je vous laisse reprendre vos marques. Comment va-t-il? Je dis ça sans arrière-pensée. Il est jeune. Il va s'en remettre. Oui. Selon son employeur, elle a démissionné vendredi dernier. Je connais ma fille. Frida ne partirait pas comme ça sans me prévenir. C'était donc prémédité. Elle ne s'est pas soudain évanouie comme ça dans la nature. Écoutez, on s'en occupe. Dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant. Mon collègue va vous raccompagner. Morse ? Pardon, vous êtes Monsieur Yelland, de Wantage? Vous êtes passé à Whitney la semaine dernière. Oh, j'ai fait tous les commissariats. Pourquoi pensez-vous que Frida serait à Oxford? Je n'en sais rien. À vrai dire, je la cherche un peu partout. Elle m'aurait certainement appelé ou écrit plutôt que de me laisser me faire un sang d'encre. C'est pas vrai. Écoutez, j'ai oublié de donner ça à votre collègue. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vous en prie. Oui, bien sûr. Je vais m'en occuper. Tu en penses quoi, toi? Ça fait 2 semaines. Cette fille est libre, blanche, célibataire et elle a plus de 21 ans. Elle a dû filer avec le facteur. Pas de panique, c'est de la peinture. Calmez-vous. Allez, avancez. Morse. Salut collègue. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Tu es revenu à plein temps? Oui, on dirait. J'ai raté quelque chose? J'ai raté mon examen, je sais pas si tu sais. Ça s'est joué à 3 points. Ça se retente. Oui, laisse tomber. Tu as le cœur bien accroché? C'est pas joli joli. Attends 1 minute. On a un nom? On a l'embarras du choix. Il y a plus de 20 cartes de visite dans son portefeuille. Des témoins? La contractuelle était en train de mettre une contravention quand il est tombé, mais personne ne l'a vu sauter. D'après le concierge, c'est facile d'accéder au toit si on a envie de s'aventurer là-haut. On a le vertige, Morse? Depuis peu, oui, pour une raison qui m'échappe.
C'est pas comme ça que je m'imagine passer de vie à trépas. Il n'a pas dû se poser longtemps la question. Il a été tué sur le coup. Mort avant que son esprit ait eu le temps de rejoindre le reste de son corps. Pourquoi il les a enlevés? C'est relativement fréquent en cas de suicide. Un automatisme en quelque sorte. Et dans le cas présent, on peut dire qu'il évitait ainsi de voir l'issue fatale qui l'attendait. Vos conclusions? À vrai dire, c'est une sorte de Macédoine. Fractures et blessures multiples, tout cela, vous devez vous en douter. Pour les tenants et les aboutissants, il faudra que je farfouille. Rien de suspect? À part vous? Non, rien. À bientôt. Elles sont jalouses, c'est tout. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand les gens sont méchants ou agressifs, qu'est-ce qu'on doit faire? Répondre par un sourire. À quoi attribuez-vous ce geste? J'ai entendu dire qu'il pourrait s'agir d'une brouille à cause d'un petit ami. Diana n'a pas de petite amie, elle attend de trouver le mari idéal. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va tourner une réclame pour la télévision vendredi avec le coureur automobile Danny Griffon. Ah. Pour quel produit, Tony? La lessive de la marque Sunlight. Formule 1. Et c'est une grosse campagne, très actuelle, très dans le vent. Diana est enchantée par ce projet. Pour le reste, nous nous concentrons sur le concours à venir. Il y aura donc bien une sélection à Oxford? Absolument. Pas question de décevoir des dizaines de jolies jeunes femmes. Donc oui, le spectacle continue, comme on dit. Rendez-vous lundi soir au Colle Lido. Ah. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment elle se sent? Oh, si je les avais en face de moi, ces pauvres petites connes. Pour l'instant, nous pensons à un suicide, commissaire. Évidemment, on attend du nouveau. Des infos sur l'ange tombé du ciel? Fractures et blessures multiples, selon le docteur de Brine. Mais on en saura plus quand il aura fait l'autopsie, bien sûr. Vous pouvez vous en occuper? Pour votre premier jour, ça fait peut-être beaucoup. Non, ça va, commissaire. Vous remontez vite en selle, je trouve ça très bien. Parfait, je vois que vous retrouvez vos marques. C'est très bien. Loin des yeux, près du cœur. Où est le petit calepin? Il y avait un carnet sur la scène de crime. Tout ce qu'on nous a rapporté, là. Des tickets de caisse. Pour de l'essence et de l'huile de moteur réglés à un garage sur la route de Shotover. Un autre pour un petit déjeuner au Lions à Carfax ce matin. Pourquoi un type qui a l'intention de se tuer garderait ses tickets de caisse? La force de l'habitude. Il avait aussi un bout de ficelle autour du doigt. Ce devait être une sorte de pense-bête. Peut-être déjà périmé. En tout cas, nous devons connaître son identité. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, au travail. Merci, inspecteur. Ça fait pas 5 minutes qu'il est sur le terrain et il remet déjà tout en question. Comme au bon vieux temps. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Police d'Oxford. Et les affaires, ça va? Moyen depuis qu'il y a la rocade. C'est pour le camp de vacances derrière que ça a été le plus dur. Il a dû fermer. Moi, hier, j'ai vendu 3 bidons d'huile. Un jeune est venu à l'heure du déjeuner, une dame après le thé et monsieur Meeker vers 20h. Vous lui donneriez quel âge à ce monsieur Meeker? Oh, une petite quarantaine, je dirais. Assez baraqué. Il avait quoi comme voiture? Une Lincoln. Continentale. Est-ce qu'il vous a dit où il avait l'intention d'aller? Il a demandé son chemin? Non, non, pas besoin de toute façon. Il a logé ici, en fait. Pour combien de nuits? Hier soir et ce soir. Il a donné une adresse? C'est dans le registre. Il était déjà venu une fois ou deux ces dernières semaines. C'est un dentiste. Merci. De rien. « 900 ans d'histoire. Et la seule chose qu'ils aient trouvée pour représenter tout ce que mon sexe a apporté à notre nation, c'est Miss Grande-Bretagne.
Vous avez une fille. Nous ne sommes pas ici pour discuter de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ça vous plairait de l'avoir plantée sur un char avec tous ces regards rivés sur elle? En tirant avec votre pistolet d'alarme, vous avez effrayé des tas de gens qui ont eu peur pour leur vie. Peur? Vous savez combien il y a de femmes battues ou qui meurent sous les coups de leur petite amie, de leur mari ou de leur père dans ce pays? Je suis peut-être mieux placé que vous pour le savoir, mademoiselle. Crâne fracturé, lacération aortique. De quoi l'achever dans les deux cas. Contenu de l'estomac, petit déjeuner à l'anglaise, environ 1 heure avant qu'ils mettent à l'épreuve la loi de la gravitation universelle de ce cher Newton. A-t-on une idée de son identité? Il s'appelait Meeker. Un dentiste, apparemment. Avec des dents dans un tel état? J'ai vu de plus belles ratiches dans des gueules de fox terrier. On ne vous a pas apporté un petit carnet? Il y avait un calepin sur la scène de crime, sur le toit de la voiture, parmi ses effets personnels. Je suis médecin légiste, pas balayeur de rue. Si quelque chose a disparu à votre place, j'appellerai la police. Bonjour madame, agent Morse, commissariat de police d'Oxford, à l'appareil. Je suis bien au cabinet dentaire de Raymond Meeker? Ah, pardon. D'accord. Et quel âge avait monsieur Meeker au moment de son décès? J'entends des mauvais coucheurs me dire « Barbara, 3 scrutins en l'espace de 2 ans. Les sélecteurs en ont assez. Au fond, nous siégeons au Parlement avec une majorité de 90% ou presque. Et vous êtes tout à fait conscient du danger que nous courons. Si nous cédons aux conservateurs le moindre pouce de terrain, ils s'engouffreront dans la brèche. Ah, Thursday, entrez. Inspecteur Thursday, laissez-moi vous présenter le capitaine Batten et Madame Batten. Madame? Inspecteur. Monsieur Batten est le propriétaire de l'usine de peinture de Botley Road. Les saucilles, non? Pardon? C'est le surnom d'un régiment de l'armée de terre, commissaire. Ah. C'est ma cravate. Birmanie? Et vous? Afrique du Nord, l'Italie. Très bien. Figurez-vous que malheureusement la fille de monsieur et Madame Batten fait partie du groupe que nous tenons pour responsable de l'incident de ce matin lors de la parade. Kitty. Elle est étudiante à l'université d'Oxford. Ses parents m'ont apporté une lettre de la part de son professeur d'études médiévales. Il m'assure que c'est une personne qui a une très bonne réputation. Oui, je crois qu'il dit exemplaire. Bonne athlète, coureuse de demi-fond, concurrente sérieuse aux 800 mètres pour les JO de Mexico. Mais si elle a fait quelque chose de mal, Barbara. Archie, elle doit assumer les conséquences de ses actes comme tout le monde. Je n'aurais pas dit mieux, Madame Batten. Cependant, tout le monde n'a pas une mère candidate au poste de député. Elles ont été libérées, c'est ça? Les deux, évidemment. Wright a invoqué la vertu de la clémence. C'est plutôt la vertu du revers du capitaine Batten. C'est le partenaire de double du commissaire, non? Dans le tournoi amical des vétérans. L'entreprise sponsorise le tournoi annuel de la police pour la veuve et l'orphelin. Oui, eh bien voilà, c'est ça. C'est ce que je disais à Strange. Soigne ton carnet d'adresse. Ah, bon, tu prends une bière? Non, je ne vais pas rester, merci. Je voulais juste faire un retour sur ma visite au garage de Shotover. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, le propriétaire dit que Meeker a logé là-bas 3 fois au cours du mois dernier. Meeker, comme sur une des cartes de visite, c'est ça? Un dentiste à Swiss Cottage? Il est mort, il y a 2 ans. Usurpation d'identité? C'est probable. J'ai trouvé ça sur sa table de nuit. 98018, c'est quoi? Un numéro de téléphone? Non attribué, apparemment. J'ai essayé. D-Day, Friday? Jour J et vendredi. Pas très logique, le débarquement, c'était un mardi. Bon, alors, c'est quoi ce vendredi? Il y avait peut-être quelque chose de prévu demain. Je me demande s'il s'agit bien du jour de la semaine. Vous savez, il y a cette fille de Wantage qui a disparu. Frida Yelland. Je me suis dit qu'au lieu de Friday, ça pourrait être Frida Y. Ou tout simplement vendredi. Vous êtes impatient de vous remettre dans le bain, je le sais, et c'est tout à votre honneur. Mais relier un suicide à une disparition en vous appuyant sur un seul mot, avouez que c'est un tout petit peu tiré par les cheveux, même pour vous. Présomption de suicide, non? En tout cas, on saurait mieux par quel bout prendre les choses si certains de ses effets personnels ne s'étaient pas évaporés. Pardon? On a perdu le calepin de Meeker.
Quelque part entre la scène de crime et les locaux de la police. Ce sont peut-être les employés de la morgue qui l'ont jeté avec les déchets quand ils ont emballé le cadavre. Qui a sécurisé les lieux? Strange. Mais je ne veux pas dire que... Bon, d'accord. J'en parlerai au commissaire Bright. Quoi qu'il en soit. On ne peut pas laisser les collègues manquer à leurs devoirs. Bon alors. Voyons voir. Jeudi. Ça doit être un... Jambon tomate. Kitty, attends! Quoi? Tu sais ce que ça peut avoir comme conséquence pour toi? Pour nous, pour la famille? Je croyais que tu me comprendrais. Que tu me soutiendrais. Tu ne veux pas que les choses changent? Bien sûr que si, je le veux. Tu connais mes engagements, enfin. Oh non. Tu crois que tu serais là où t'es si je sais pas quel vieux politicard n'était pas mort? Si le parti s'intéressait à ton sort, il t'aurait soutenu pour les élections de mars. Pas pour jouer les figurants dans un scrutin partiel minable. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, ça n'a aucune importance. C'est juste un jeu. Oui, c'est leur jeu. Et toi, tu es leur marionnette. On est en 1966, maman. Tu n'es plus du tout obligée de faire tapisserie. Va m'attendre dans la voiture, je vais l'accompagner à son cours. Je préférais que tu viennes pas. Merci. Je suis assez grande. Frida vous a-t-elle parlé d'un certain monsieur Meeker, monsieur Yelland, Raymond Meeker, d'environ 45 ans, exerçant la profession de dentiste. Il roulait en Lincoln Continental. Une des filles qui travaille avec elle m'a dit qu'elle pensait avoir croisé Frida à Oxford en compagnie d'un homme plus âgé qu'elle. Oh, et c'était avant ou après sa disparition? Non, quelques semaines avant. Je leur ai dit à Kinglington, je croyais leur avoir dit aussi à Whitney. J'ai raconté mon histoire à tellement de gens que je ne sais plus à qui j'ai dit quoi. Pourquoi vous croyez tenir quelque chose sur ce type qui s'appelle Meeker? Non, plus maintenant. J'explore un peu dans cette direction, c'est tout. Mais je m'égare peut-être. Diana? Diana? Ah, Thursday. La mairie a demandé au commissariat qu'on renforce la sécurité de ce concours de beauté ou je ne sais quoi. Mettez là-dessus quelqu'un de la PJ. Mais juste quelques heures dans la soirée, de manière à ce que les participantes ne soient pas importunées. Tu vis dangereusement. Faut pas que Muriel t'attrape. Écoutez-le-moi, celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Monica. C'est moi qui ai un scooter. J'habite en face. Morse. Enchantée. Désolée de vous déranger, mais est-ce que vous avez des pièces pour le compteur? J'ai un truc sur le feu à réchauffer et le gaz s'est éteint. Entrez. Je vous les rendrai. On est quitte si vous me prêtez un ouvre-boîte. Vous venez d'emménager, c'est ça? Ça va faire 2 semaines. Je vais chercher l'ouvre-boîte. Et si vous aviez affaire à repasser, le mien a rendu l'âme. Ça fait beaucoup pour 6 pence. Alors, il va comment? Il est un peu rouillé, disons. Mais ça va aller. Fred, après avoir bu un verre avec lui l'autre jour, tu te faisais un sang d'encre. Je n'irai pas jusque-là. Si, je me souviens. Attends, qu'est-ce que tu as dit déjà? Ce gars, il n'a plus la flamme. Et maintenant? Alors, vous travaillez dans quoi? À votre avis? Devinez? L'enseignement, peut-être? À l'université. Avec tous ces livres. Non?
Je suis officier de police. Vous ne ressemblez pas à un policier. Ça ressemble à quoi, un policier? Pas à vous, en tout cas. Merci pour l'ouvre-boîte. Je vous en prie. Bon, j'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Appelez la police! Il y a eu un cambriolage! Le vol a été constaté vers 7 h ce matin par un des appariteur, inspecteur. Quand les objets ont-ils été vus pour la dernière fois? Hier soir avant la fermeture, vers 23 h. Pas d'aller et venue entre-temps. Un coup monté de l'intérieur, si les locaux étaient fermés. Si vous portez un chapeau, j'en conclus que vous devez être le chef. Inspecteur Thursday, police d'Oxford. On pourrait dire la même chose de vous, monsieur. Professeur Copley Barnes, chef de département. Médiéviste, et pour votre gouverne, c'est une toque que je porte. Mon collègue, le professeur Spade, chercheur émérite en antiquité anglo-saxonne. Inspecteur. Que vous a-t-on volé exactement? Spade? C'est votre domaine, mon ami, allez-y. Oui, bien sûr. Nous disposons d'une iconographie très complète des objets exposés, comme vous le constatez. La qualité des objets, ainsi que certaines inscriptions en runes, montrent qu'ils appartenaient à un Thane, un membre de la garde de haut rang appartenant à l'escorte du roi Harold de Godwinson. Le roi Harold, celui qui a une flèche dans l'œil? Et les gens décrivent les mérites de l'enseignement secondaire. Oui, monsieur l'agent, comme quoi. Ensuite, le Home d'or, qui est la pièce principale. Surnommé le Tam Helm, il témoigne du goût prononcé de notre archéologue en chef pour Wagner. Un fer de lance, une hache de combat, divers bracelets. Ce que Spade essaie de vous dire en des termes très imagés, c'est que le butin du cambriolage réunit les plus grandes découvertes du second trésor de Wolvercote. Ça va? Le quoi, monsieur? Lors d'une fouille en 1931, on a découvert une boucle de ceinture datant de l'époque saxonne tardive conservée aujourd'hui à l'Ashmolean Museum. Curieusement, j'ai du mal à croire que l'enseignement de l'Historia Ecclesiastica soit au cœur des préoccupations de l'école de police. Et si c'était le cas, je ne vois pas en quoi ça nous servirait. Je vous demande pardon. L'Historia Ecclesiastica, Gentis Anglorum, pour l'appeler par son nom complet, a été rédigé par Bède le Vénérable 335 ans avant les événements auxquels renvoie la présente exposition, si je ne m'abuse. Alors oui, Bède fut certes vénérable, mais il n'était pas devin. Je vous en prie, poursuivez, monsieur Spade. Demandez aux collègues d'étudier en détail les mouvements de tous les gens présents dans l'université entre le moment où on a fermé les locaux à clé et celui où le butin disparaît. À vos ordres. Inspecteur, le suicide, l'homme qui est tombé du toit, il y avait une brochure de l'exposition dans ses affaires. La moitié des habitants d'Oxford doivent l'avoir aussi. Sinon, j'ai parlé à monsieur Yeland, le père de Frida, porté disparu. Il a dit qu'une de ses collègues l'a vue dans Oxford avec un homme plus âgé qu'elle. Je sais ce que vous en pensez, mais imaginons qu'il s'agisse du cadavre qu'on a trouvé. De quoi vous me parlez? On est sur 3 enquêtes. Ce sont 3 enquêtes bien distinctes. Une disparition, un suicide et un cambriolage à présent. Vous voulez tout mélanger parce qu'un homme avait une brochure d'exposition et qu'il a écrit Friday sur un bout de papier? Pourquoi pas? Ça pourrait être aujourd'hui. Friday. On est vendredi. Le jour du cambriolage. Il y a 2 minutes, vous disiez que c'était Frida Yeland la disparue. Il faudrait savoir. Oui, je tâtonne un peu. Vous n'avez rien à prouver, je vous assure. Tâchez de ne pas vous éparpiller maintenant que vous êtes en un seul morceau. D'accord? Je vais m'entretenir avec l'appariteur. Tiens, vous êtes là, vous. On vous a libéré? Pour bonne conduite. Vous? Comment allez-vous? Je suis opérationnel. Il y a eu un cambriolage, il paraît. On parle du trésor de Wolvercote. Je ne pense pas que l'université veuille qu'on donne des détails, mademoiselle Frasil. Ça n'aurait pas un rapport avec les enfantillages d'hier lors de la parade. On dit qu'une de ses filles aurait un lien avec l'université, mais je n'arrive pas à avoir de nom. Vous avez entendu quelque chose? Pas grand-chose. Et vous en dites encore moins. Peu importe ce que vous me direz. On a reçu des consignes de la hiérarchie, il n'y a aucun sujet. Miss Batten, je suis l'agent Morse, police. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur hier soir? Hier soir? Quelqu'un a volé une part considérable du trésor de Wolvercote. Sans rire. C'est alors que Play Barnes va en avaler son chapeau? Comment enfin ça toque? C'est mon professeur. Oui, je sais. Vous ne l'aimez pas?
Pas autant qu'il le souhaiterait. Attendez, ne me dites pas que vous me croyez impliqué là-dedans. Eh bien, je trouve que vous vous êtes déjà bien donné en spectacle lors de la parade hier. Vous avez peut-être voulu clarifier votre propos. Ça n'a rien à voir. Ah oui. En 1913, Mary Richardson est allée à la National Gallery pour la série La Vénus de Rokeby, pour la bonne cause, évidemment. Quelqu'un pourra nous dire où vous étiez hier soir? Non, en fait, si, j'ai téléphoné à la maison vers 22h30 pour parler à ma mère, mais mon père m'a dit qu'elle était sortie pour sa campagne ou... Écoutez, tout ce que je veux, c'est que les gens ouvrent les yeux. Une femme, c'est bien plus qu'un beau sourire et une tête complètement vide. Je sais, ça sert à rien. Rien ne va changer. Je vais sortir d'Oxford avec mon diplôme en poche et à quoi ça aura servi? Profession femme au foyer. Ah oui, quel beau métier, vous ne trouvez pas? Ça fait rêver. Est-ce que je suis égoïste, Archie? Est-ce que je l'ai été? Avec tout ça? Ça n'a pas été facile pour toi et Kitty. C'est ma faute. Telle mère, telle fille. Têtue, courageuse, on ne peut plus brillante. Je ne vois pas de quelle faute tu veux parler. Dans d'autres circonstances, je l'aurais soutenue sur toute la ligne. Elle le sait, n'est-ce pas? Seulement, quand on croit en certaines idées, j'étais obligée d'y aller. Tu sais en quoi je crois, moi? En toi. En Kitty. En nous trois. Selon les voisins, elle est garée là depuis hier matin. Des cuissardes de pêche, mais pas de canne ni de hameçon. Un couteau à cran d'arrêt. Un peu barbare pour un dentiste. Selon la carte grise, le véhicule appartient à un certain John Pettifer, 11 Drexel Court, Londres. C'est dans Soho. Passez l'info à Londres. Il est mort sur notre territoire. Je voulais y faire un tour. Ah oui? Écoutez, Morse, le commissaire Bright cherche un volontaire pour le concours de beauté. Alors j'ai pensé à vous. Pour faire quoi? Surveiller. On vous attend au studio de Chipperfield aux alentours de midi. Demandez un certain Tony Frisco. Je ne suis plus cantonné à ce genre de choses. Vous n'avez pas le choix, ce sont les ordres du boss. Après tout le pataquès autour de la parade. Et si c'était pas un suicide? Et si cette mort avait un lien avec la disparition de la fille? Frida Yelland. Si vous tenez tant à vous occuper l'esprit, on a plutôt besoin de vos lumières pour le cambriolage. Et sinon, je crois que vous avez vu Kitty Batten. Que pensez-vous d'elle? Elle m'a semblé perdue. Sincère. Remontée. Et selon vous, le vol du trésor pourrait faire partie du même canular? Tout est possible, bien sûr. Tout va bien, c'est rien. Morse, c'était un pot d'échappement? Je ne m'y attendais pas, c'est tout. Je sais, ça vous a pris par surprise, voilà. Il est passé tout près. Moi aussi, j'ai eu peur. Vous croyez qu'on tient une piste avec Londres? Je peux sauter dans le train. Après être allé voir Tony Frisco, évidemment. Très bien. Pause pour tout le monde. C'était fantastique, Diana. T'as ça dans le sang. Bonjour, Tony Frisco, l'assistant de Monsieur Todd. Oh, je suis l'agent Morse. Entrez, je vous en prie, je vais vous présenter Val, enfin, Monsieur Todd. Ça fait longtemps que vous travaillez pour lui? Ah oui, quelques années. J'ai commencé comme chauffeur, et puis j'ai fait mon trou. C'est un travail intéressant? Ah, c'est mieux que les animaux nuisibles. C'était mon ancienne vocation. Vermine, pigeons, rats, nid de guêpe, c'est comme ça que j'ai rencontré Val. Les écureuils dans les combles. Le lendemain, j'ai une casquette de chauffeur et je suis au volant d'une Rolls. C'est tout à fait... Fabuleux? Ah, oui. Non mais rien que samedi dernier, Diana a inauguré une boutique en plein Londres. Que du beau monde. Patrick McGowan m'a demandé si j'aimais sa chemise. Ça n'a pas de prix, ça, hein? Où sont les voitures? Je vois pas comment que je vais faire s'il n'y a pas de voiture. Comment je vais faire? Ils ajouteront les images ensuite. Val, voici l'agent Morse. Merci beaucoup de vous être déplacé. Et voici ma tendre épouse, ma partenaire en affaires. Je vous présente Muriel. Madame Todd.
Ce gentil jeune homme fait partie des gens qui vont s'occuper de nous demain. Il lui faudrait une tenue de soirée. Il a une tenue de soirée. Ne faites pas attention. Avant les concours, elle est toujours dans tous ses états. On ne fume pas sur le plateau, s'il vous plaît. Pardon, c'est pour moi. Allons-y. Alors, comment ça se déroule, ce genre de choses? D'habitude, il y a 3 tours. Tenue de jour, tenue de soirée et maillot de bain. Mais c'est pas seulement une question d'allure. Ces filles sont jugées sur leur personnalité autant que sur le reste. Il y a beaucoup de candidates? Vous plaisantez? Pour celles qui en veulent, ce concours est l'occasion d'être riche et célèbre, apparition en public, contrat de publicité, et tout ça, c'est nous qui le gérons. Et vous prenez une commission, j'imagine? Comme on dit dans le métier, show business ne rime pas avec amitié. Val, on peut reprendre. Diana est prête. Oh, et Monsieur White est au téléphone pour Playton. Ah, bon, merci encore d'être venu, c'est vraiment très gentil à vous. Pardon, mais je dois y aller. Tony va vous raccompagner. On s'est fait doubler, on dirait. Vas-y, mets-le debout et attache-le. Mais qu'est-ce que vous faites? On prend ses esprits, monsieur Petitfer. Gousi, gousi. Ferme-la et écoute. Tu reconnais monsieur Mallory, hein? Tu sais ce qu'on veut? Donne la combinaison. Je ne suis pas Petitfer. Tu vas me donner ce foutu code? Tu vas voir. Amène-la moi ici. Viens là. S'il vous plaît. Je m'appelle Lydia. Lydia Martin, la secrétaire. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Donne-moi le code du coffre si tu veux pas que j'abîme ta jolie petite Je gueule. ne le connais pas. Je ne travaille ici que depuis 3 semaines. Il faut demander à Monsieur Petitfer. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Mais c'est pas Petitfer. Je suis officier de police. Fouille-le. C'est vrai. Allez, on se tire. Thursday. Je suis bien au poste de police d'Oxford. Je suis Lydia Martin. Le plus grand des deux s'appelle Mallory. Il est dans la police, à Vine Street. Sa femme le soupçonnait de lui faire des infidélités. Le fonds de commerce de Monsieur Petitfer, c'était les divorces. C'est arrivé aux oreilles de Mallory, apparemment. Savez-vous ce que Petitfer était venu faire à Oxford? Il ne me disait pas grand-chose. En tout cas, ce que cherchait Mallory doit se trouver là-dedans. Vous ne connaissez vraiment pas la combinaison? Non. On va essayer 98018. Essayez 15, 58, 16, 03. Ou une variante à partir de ça. En panachant, rappelez-vous la ficelle autour de son doigt. Il avait une mauvaise mémoire. Oui, il oubliait toujours de payer ses factures. Tout ce qui avait de l'importance, il le notait dans son calepin noir. 15, et ensuite? 58, 16, 03. Comment vous avez fait pour trouver? Il avait accroché ce portrait comme aide-mémoire. Ce sont les dates du règne d'Élisabeth Ier d'Angleterre. Mallory? Ouais, qu'il demande. Fred Thursday de la police d'Oxford. En quoi je peux vous être utile? Cet après-midi à Soho, vous et votre copain vous êtes bien défoulés sur un de mes officiers. Vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit?
si on vous expliquait pas? Alors je serais obligé d'enlever mon chapeau. Ça fait longtemps que je dors. Ah, vous revoilà. Vous vous êtes assoupi. J'ai cuisiné Mallory. À ses heures perdues, Petitfer était maître chanteur. La femme de Mallory l'avait engagé pour savoir si son mari la trompait. Et c'était le cas. Mais au lieu de faire son boulot correctement, Petitfer a préféré le faire chanter. Mais Mallory ne s'est pas laissé faire. Vous avez tout compris. Ça ne nous dit pas qui m'attendait derrière la porte, chez Petitfer. Vous êtes sûr que c'était pas Mallory? Mademoiselle Martin dit que non. Il serait arrivé après. Bon, je vous ai apporté ça en tout cas. Un petit souvenir de Londres. Vous avez besoin d'aide? Non, merci, ça va aller. C'est gentil. Voilà. On va aller jusqu'au fauteuil. Vous persistez à croire que Petitfer s'est suicidé? Notre mari aurait eu la même idée que Mallory et l'aurait poussé du toit? Si la personne qui m'a frappé voulait la même chose que Mallory, alors la réponse doit être dans un de ces dossiers. Vous n'êtes pas en état d'éplucher des dossiers, reposez-vous. Et que je ne vous vois pas au bureau demain matin, d'accord? Comment il va? Il est un peu secoué. Pourriez-vous garder un œil sur lui de temps en temps? Non, non, non. Pas Attendez. question. En cas de besoin seulement. Si jamais son état s'aggrave, appelez une ambulance. Ensuite, téléphonez à ce numéro, à n'importe quelle heure. Vous êtes de la famille? Un collègue. Bonsoir, mademoiselle. Quoi de neuf? Tu t'es pris une porte ou quoi? C'est comme ça que vous vous reposez? Vous devriez être au lit avec une poche de glace sur la tête. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est bien votre signature, Madame Todd. 31 livres à débiter du compte Valmu Promotion. Nous savons que le fonds de commerce de Petitfer était des divorces, Madame Todd. C'était idiot, mais qui pourrait me le reprocher? Avec toutes ces jolies filles qui lui tournent autour et sa situation. Je me suis dit qu'elle allait lui mettre le grappin dessus. Qui donc? Diana. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble en tournée promotionnelle. Val était devenu un peu distant. J'avais tort. C'est Petitfer qui vous a dit ça? Oui. Aurais-je dû douter de lui? Il n'y en a pas une qui lui arrive à la cheville. Quand j'ai rencontré Muriel, je n'avais pas un sou en poche. Et qu'est-ce que je faisais? J'étais animateur dans une espèce de club de vacances minable, mais elle a vu quelque chose en moi. Je ne serais rien sans cette femme. Elle a le sens des affaires. Dans l'équipe, c'est elle le cerveau. Ce n'est pourtant pas l'image que vous donnez. L'image qu'on donne, c'est nous qui en décidons. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. C'est elle la tête pensante. Tout ce que je fais, moi, c'est bunchi. Mais sinon, par curiosité, où étiez-vous hier après-midi, monsieur? Vous savez où j'étais? Au studio Chipperfield. Et le matin de la parade? J'y étais justement pour suivre Diana, et Mu et Tony pourront vous le confirmer. Écoutez, vous croyez réellement que je risquerais de mettre en péril tout ce qu'on a construit tous les deux? Franchement, tout ça pour un petit bout de jupon qui profiterait de la situation pour faire carrière à mes dépens. Son numéro est convaincant. Oui, il a un alibi en béton pour la mort de Petitfer et pour votre agression. Effectivement, pour un numéro, c'est réussi. Tout ce qu'on a pour l'instant, ce sont les doutes d'une femme mariée. Et ce ne serait pas la première à s'enflammer pour rien. Je voudrais interroger Diana Day.
Oui, comme D-Day. Vous extrapolez. Et puis il y a peu de chances qu'elle reconnaisse qu'ils avaient une aventure. Si Petitfer avait autre chose sur Todd, on aurait trouvé plus qu'un simple chèque dans son dossier, non? Mademoiselle Day, Oh, si vous voulez une photo dédicacée, il faut faire un courrier. je suis l'agent Morse, police d'Oxford. J'ai eu peur que vous soyez un fan. Vous n'auriez pas une cigarette par hasard, j'en crève Non, d'envie. je regrette. Vous permettez que je m'assoie? Je vous en prie. Donc, vous êtes là à cause de ce qui s'est passé à la parade. Non, je suis venu pour autre chose. Dites-moi, connaissez-vous un homme appelé John Petitfer? Ça ne me dit rien du tout. Et une fille du nom de Frida Yeland? Si vous saviez le nombre de gens que je croise dans mon métier. Qui est-ce? Une jeune fille de Wantage, elle a disparu. Elle a peut-être rencontré ce Petitfer un jour. Non. Je ne connais ni l'un ni l'autre, désolée. Comment décririez-vous vos relations avec Val Todd? Professionnel. C'est mon manager. Il y a 3 ans, je n'étais encore que la petite Betty Jones. Je vendais des chaussures en banlieue et tout ce que je pouvais espérer, c'était une vie de mère au foyer dans un pavillon. Et tout le monde aurait dit, elle s'en sort plutôt bien. Val a vu autre chose en moi. Un sourire pour lequel on décrocherait la lune, comme il dit. Et il m'a offert des leçons de maintien, des cours d'élocution. Il a changé mon style, ma coiffure. Il m'a même trouvé un nouveau nom. D-Day, C'est le jour de mon anniversaire, le 6 juin. tout simplement. C'est ça. J'aimerais récupérer ceci. Très bien, monsieur. Merci. Le ruisseau de Trim Mill. Il passe sous la ville. Au moins, on sait à quoi lui servaient ces cuissardes de pêche. Laurence d'Arabie l'avait exploré en canot en son temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il refait surface dans l'enceinte de l'université d'Oxford. Dites, ça va encore loin? Je dirais un peu moins de 500 mètres. Il coulait en surface à l'origine. Il a été enterré après une épidémie de choléra au 19e siècle. Vous pouvez me dire pourquoi Petitfer faisait des photos de ce truc? Je n'en sais rien. Il surveillait la maison, il se préparait. Les cambrioleurs ont dû passer par là pour entrer dans l'université. Il est possible que Petitfer... Ah, attendez, qu'est-ce que c'est? Vous voyez là-bas? Qui est-ce? On n'est pas encore sûr, mais ses vêtements correspondent à ceux de la jeune femme de Wantage qui a disparu, Frida Yeland. Son âge? Une vingtaine d'années, si c'est elle. C'est bien elle. A-t-elle été violée?
On en saura plus quand le docteur de Bryn aura fait l'autopsie, mais d'après les premières observations, non. Elle porte encore ses sous-vêtements. Comment se fait-il que vous ayez retrouvé son cadavre? C'était une piste que suivait l'agent Morse, commissaire, en rapport avec ce suicide. L'homme qui a sauté du toit. La mort pourrait avoir été causée par une blessure à la tête, entraînant une hémorragie abondante si elle était encore en vie. Os pariétal droit entre les lignes temporales inférieures et supérieures. Elle s'est pris un coup, en gros. C'est la conclusion qu'on peut logiquement en tirer. Petitfer a eu le crâne fracturé, non? Il avait tout de fracturé. Lui aussi, c'était du côté droit. Entre les lignes temporales inférieures et supérieures. Si ma mémoire est bonne. Celui qui a tué Frida Yelland est aussi l'assassin de Petitfer. On dirait qu'ils sont tous les deux liés au vol du trésor. Mais qu'y a-t-il derrière tout ça? Une rixe entre cambrioleurs? Peut-être. Mais la fille a été tuée il y a au moins 2 semaines. Mais si elle n'avait rien à voir là-dedans, elle a peut-être vu ou entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, et on aurait voulu la faire taire. Et les photos dans tout ça? Pourquoi laisser les négatifs chez un prêteur sur gage? Manque de confiance en son partenaire, ou ses partenaires. C'était peut-être un moyen de se protéger en cas de trahison. Ça ne lui a pas trop réussi. Après la mort d'Elspeth, Frida et moi avons emménagé ici pour nous rapprocher de ma famille. D'où veniez-vous? Londres. Je m'y étais installé après la guerre pour trouver du travail. C'est là que je l'ai rencontrée. Elle était veuve. Elle avait une petite fille. Qu'est-il arrivé au père de Frida? Ah, les Japonais. Frida s'est tout de suite prise d'affection pour moi. C'était mon petit bouchon d'amour. Et cet homme plus âgé? Le nom Petitfer ne vous rappelle rien? Non, ça ne me dit rien du tout. Et l'université? Elle connaissait des gens qui la fréquentaient? On n'a jamais rien eu à voir avec des gens comme ça. Est-ce que vous auriez la clé, monsieur Yelland? Non. Frida rangeait des babioles là-dedans. Avant, cette boîte était à Elspeth. J'ai décidé de l'offrir à Frida quand Elspeth nous a quittés. Ça vous dérangerait qu'on vous l'emprunte pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Prenez ce que vous voulez. Du moment que vous retrouvez le meurtrier. Ça pourrait être n'importe où. Si on arrivait à localiser cet endroit, on avancerait peut-être. Il nous faut le calepin de Petitfer. La même chose? Ce sera un double pour moi. Il va prendre une pinte de Radford. Une bière au déjeuner, je n'ai rien contre. Ça ne me pose aucun problème. Mais quand vous êtes en service avec moi, pas d'alcool fort. J'ai vu trop de collègues sur la mauvaise pente. Quelle pente? Vous avez vu tous les cadavres de bouteilles chez vous? À ce train-là, dans 6 mois, vous pourrez récupérer assez de consignes pour vous payer une voiture d'occasion. Je veux bien que l'alcool soit un bon serviteur, mais c'est un piètre maître. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez bien? Je vais très bien. Pourquoi? Et ce que j'essaie de vous dire, là, c'est que parfois, quand on se fait tirer dessus, il peut y avoir un effet à retardement, un choc après coup. Tenez, prenez ça. Le médecin du travail m'a trouvé en forme. Physiquement, oui. J'ai souvent vu ça pendant la guerre. Des hommes déclarés aptes à retourner au front alors que c'était trop tôt pour certains. Ce n'est pas mon cas. Thomas a fait 1 ou 2 séances photo avec elle cette année. J'ai envoyé des formats en 20-25 à Valmu. Valmu Promotion. L'organisateur de ce concours de beauté. Ouais, c'est ça. Et ils lui ont fait passer les sélections à Henley. Mais elle n'a pas fini sur le podium, ce qui était assez justifié à mon avis. Avait-elle un petit ami? Pas que je sache, non. Et un homme appelé Petitfer. Elle n'a jamais évoqué ce nom-là devant vous? Non, jamais. Comment était-elle? Plutôt jolie de loin, si on lui mettait des fringues qu'il fallait. Jolies jambes, poitrine correcte. Tant qu'elle l'ouvrait pas, elle était potable. Vous le lui avez dit? Connaissait-elle des gens de l'université? C'est sublime, là, sublime. Non. Non, c'était pas son genre. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? J'en ai aucun souvenir. Faites un effort. Ou vous préférez qu'on fouille le studio pour trouver ce qu'il a fait planer comme ça? Bébé, tu veux pas aller me faire un petit cocktail? Merci, mon chou. Il y a 2 mois, peut-être. Elle m'a planté, en fait. Et vous l'avez pris comment? Ça fait partie du jeu, mec. 1 de perdue. Ah oui? Elle aurait pu vous rapporter gros, non? J'en ai fait mon affaire. Je l'ai revendue. Je l'ai envoyée chez Valmu.
Valmu aurait pu faire quoi pour elle? Ben, demandez-leur. On en voit des centaines comme elle toutes les semaines. Rien ne ressemble plus à une jolie fille qu'une autre jolie fille. Chelsea a participé à une des sélections locales pour le titre de Miss Oxfordshire. Ah oui. Pourquoi vous intéressez-vous à elle, si je puis me permettre? Si on s'intéresse à elle, Monsieur Todd, c'est parce qu'elle a été retrouvée assassinée. Oh, je suis désolé. C'est tragique. Quelle horreur. Val, c'est Lane du SCDP. La côte Est. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je vous laisse avec Muriel, elle pourra certainement vous Quoi renseigner. encore? C'est toujours cette histoire à la parade? Non, c'est au sujet d'une jeune fille qui s'est fait assassiner. Rappelez-moi son nom. Frida Yelland. Nous avons vu Monsieur Delfarge, il a dit qu'il vous l'avait envoyé. Oh oui, je me souviens. On avait négocié un pourcentage, mais nous n'avons rien signé. Mais elle a travaillé pour vous. Elle a participé à quelques événements, des expos de bateaux et d'automobiles, mais elle n'avait pas vraiment le profil. Lui arrivait-il de parler d'un petit ami? Vous a-t-elle parlé de Petitfer? Il semblerait qu'elle l'ait connu. Oui, son père est mort pendant la guerre. Yelland nous l'a dit, ensuite il a élevé Frida comme si c'était sa propre fille. Oui, mais je ne vous parle pas du télégramme officiel. Il y a là une lettre envoyée par son supérieur après la guerre. Chère Madame Sperling, vous avez certainement reçu le courrier vous annonçant la terrible nouvelle. Mais bon, ça on le sait, où voulez-vous en venir? Outre les signes de ponctuation qui font défaut, c'est la signature qui m'a sauté aux yeux. Capitaine Archibald Batten. Mon père était mineur dans les vallées du pays de Galles. Il a connu la pauvreté, mais il n'en a jamais éprouvé d'amertume pour autant. Il me disait, Barbara, quand le monde se montre sous son plus mauvais jour, c'est là que les gens vous montrent le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Tout à fait d'accord avec vous. C'était très bien ce soir. On a eu du monde. C'était un très bon discours. C'est notre dernière chance de convaincre les indécis. Personne ne m'a dit de retourner à mes fourneaux, c'est déjà ça. J'ai trouvé votre discours très passionné. Je compte sur votre voix, alors. Je ne vote pas. Jamais. Des gens sont morts pour le droit de vote. C'est un héritage pour lequel d'autres avant vous ont versé des larmes et du sang. Ça va, ma chérie? Qui est ce monsieur? Capitaine Batten, est-ce que vous pouvez m'accorder un moment, monsieur? Je suis de la police, agent Morse. La police? C'est à propos de Kitty? Non, Madame Batten, il ne s'agit pas de votre fille. Je n'en ai pas pour longtemps. J'ai écrit beaucoup de lettres de ce type. Trop, à vrai dire. Je me souviens vaguement du soldat Sperling. C'est regrettable, mais je dois avouer que ma mémoire commence à faiblir. Mademoiselle Yelland a-t-elle été en contact avec vous? Avec moi? Non. Pourquoi faire? Quelque chose en lien avec son père, éventuellement? Elle n'est pas venue à Oxford par hasard. Je vois. Je suis navré de vous décevoir, mais je ne l'ai jamais rencontré. Ce nom n'a pas dû me traverser l'esprit depuis le jour où j'ai écrit cette lettre de condoléances. Avez-vous été un jour ou l'autre contacté par un homme du nom de Petitfer? Un détective privé qui travaille à Londres? Non. Non, enfin tout de même. Certes, les canailles de la presse cherchent toujours un moyen d'atteindre Barbara, mais je ne pense pas qu'ils soient tombés aussi bas. Et sinon, que faisiez-vous le matin où a eu lieu la parade? Je faisais campagne avec Barbara, un discours devant des infirmières de l'hôpital Radcliffe. Et hier après-midi? Du porte-à-porte. Distribution de tracts. L'état de mes pieds pourra en témoigner. Je peux enlever mes chaussettes, si vous voulez. Non, ce ne sera pas nécessaire. Merci pour votre aide et bonne chance à votre femme pour demain. Une bière? Non, je préfère entrer si ça ne vous dérange pas. Alors bonsoir. Bonsoir. Vous auriez dû rester. Vous auriez été fier. Je le suis. Raclez bien le fond. Ne ratez pas un centimètre carré. Fouillez partout. Et faites signe quand vous trouvez quelque chose. Inspecteur! C'est effectivement le fer de lance qui a été volé.
Où l'avez-vous trouvé? Dans le tunnel pas loin du cadavre de Frida Yelland, monsieur. Le voleur a dû certainement buter sur le corps dans le noir et le perdre. Il était déjà à l'intérieur du bâtiment. Il a volé le trésor et s'est enfui en cachette dans le noir en passant par le souterrain. Un de vos collègues de la police a fait remarquer en passant que vous étiez un gars d'Oxford. Est-ce vrai? J'ai toujours détesté cette expression. Oh, on est aigri à ce que je vois. Pas de mention? Kitty Batten est une de vos étudiantes, non? Que pensez-vous d'elle? Elle a des problèmes avec son père. Avec son père et sa mère, à vrai dire. D'où ces coups d'éclat dont elle est devenue coutumière. Une bonne fessée et on n'en parlerait plus. Oh, j'ai compris. Elle vous a fait tourner la tête. Son charme ne vous a pas laissé indifférent. Vous vous prêteriez volontiers à une séance de gymnastique érotique ponctuée d'extraits de Thomas Mann ou d'une revue marxiste. Miam, miam. La chair est faible, que voulez-vous? J'ai vu tout ce que j'avais à voir, merci. Voilà, monsieur. Merci. Merci, chef. À votre service. C'est plus rationné, on dirait. J'ai reçu assez de conseils pour aujourd'hui. Alors tu pourrais m'en donner un, peut-être? On m'a invité à une réunion d'intégration, c'est ce soir. Ce serait pour être initié à une certaine ancienne confrérie. On n'est pas tous aussi malins que toi, tu sais. Loin de là. Je crache pas sur un coup de pouce. Un homme ne peut pas avoir 2 maîtres. Un jour ou l'autre, tu devras choisir. Enfin bref, essaie de ne pas t'égarer. Ça peut vite arriver. Les étudiants en premier cycle et les employés n'ont pas accès au trim 1000, monsieur Spate. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Les étudiants l'empruntaient pour entrer et sortir après le couvre-feu. Les moins claustrophobes, s'entend. Mais après l'infestation du rat de 1963, nous l'avons fait condamner. Quel endroit immonde et pestilentiel. Pour rien au monde, je n'y mettrais les pieds. Patron, il y avait autre chose? Encore vous. Vous ne vous reposez donc jamais? J'ai déjà dit à vos collègues que pendant le vol du trésor, j'étais dans mes appartements à l'université. Et ça arrive souvent? Ma femme était partie accompagner un élève à Londres pour je ne sais quelle remise de diplôme. Je n'allais tout de même pas me mettre au fourneau. Imogène, montre-nous encore une roue. Mais personne à l'université ne peut le confirmer. Imogène, mais je l'avais couchée sur un lit de camp et elle a dormi comme une souche. Ça ne va pas? 8. 1086. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Le 8 août 1086, date de la première édition du livre du jugement dernier. Effectivement. Nous avons même exposé des originaux du recensement pour l'Oxfordshire. Police! Personne ne bouge! Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, mais ça va pas, non! Police d'Oxford. Pourquoi vous avez fait? Ouvrez-moi ça. Vous allez me lâcher! Est-ce que tout est là? Inspecteur, Delfarge! Attrapez-le! Où étiez-vous le matin de la parade? Dans mon appartement à l'université. Tout seul? Et vendredi après-midi? De quoi s'agit-il? Ne le lâchez pas, Jakes! Vous me soupçonnez d'être impliqué dans le vol? Pire encore. Infiniment pire. Frida Yelland? Comment, dites-vous? La jeune femme que nous avons repêchée dans le trim 1000.
Vous l'avez tué, non? Tu ne nous échapperas pas, Justin! Rends-toi! C'est terminé! Vous êtes en plein délire, ou bien vous êtes ivre. Je vous conseille de vous en aller. Très bien, c'est parfait, Thursday. Merci. C'est Copley Barnes. Comment ça, Copley Barnes? Eh bien, le vol du trésor à l'exposition, les meurtres de Frida Yelland et de Pettifer. Morse. C'est lui le cerveau. Ce n'était pas 98018, c'est 8086. La date de la première parution du livre du jugement dernier. Pettifer le faisait chanter. Il avait compris que Copley Barnes entretenait une relation avec Frida Yelland. Et c'est pour ça que Copley Barnes a volé le trésor, pour payer Pettifer. Pettifer? Il était déjà mort. Quoi? On a arrêté les cambrioleurs. Ça n'a aucun rapport avec Copley Barnes, le jugement dernier ou je ne sais quoi. C'est Justin Delfarge et son acolyte photographe Thomas. Et ce Thomas n'est personne d'autre que le très honorable Gideon Bartholomew Thomas Fife Drymond, le fils cadet du marquis de Stanhope. Il a également obtenu son diplôme à Oxford il y a 2 ans. C'est comme ça qu'il a été recommandé pour faire les photos du trésor de Wolvercote. Son nom est sur les reproductions et dans la brochure de l'exposition. Il doit y avoir autre chose. C'est un concours de circonstances. Vous vous rappelez le mannequin qu'il prenait en photo quand nous étions au studio? Oui. Et les bracelets qu'elle portait? C'est sublime, là, sublime. Il s'agissait des bracelets de l'exposition. Mais, alors, et Frida Yelland et Pettifer? Justin et Thomas connaissaient tous les deux Frida. Et Pettifer était un ami de jeunesse. Attendez, vous n'êtes pas sérieux, là? À moins qu'ils aient avoué. C'est ça? Ils ont avoué? Morse, rappelle-toi à qui tu t'adresses. Ont-ils avoué? Morse, un homme doit savoir reconnaître quand il a tort. Le trésor a été retrouvé. C'est intolérable, Thursday, intolérable. Mais pour qui se prend-il, celui-là? C'est peut-être le coup qu'il a reçu sur la tête. Ça a dû le secouer, c'est tout. Je crois qu'il est un peu perdu. Oui, c'est ça. Il est un peu secoué, vous avez raison. Comment ça, quelques jours de repos? Je viens juste de reprendre. Est-ce que je vous ai demandé votre avis? Vous n'êtes pas en état. Rentrez chez vous. C'est votre ami qui m'a dit de garder un œil sur vous. Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine. Pas de problème. Je suis habituée. Vous êtes infirmière? C'est l'uniforme, c'est ça? Je voulais vous laisser quelque chose avant d'aller faire ma garde. Je suis passée l'autre jour, mais vous m'avez faussé compagnie. Allez, mangez pendant que c'est chaud. Il faut vous remplumer. Hé, ça va aller. Vous tremblez. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Un père a perdu sa fille. On doit lui rendre justice. Si je n'en suis pas capable, c'est inutile. Voilà, vous pouvez ajouter la lâcheté à la liste de mes défauts. Quand votre ami vous a ramené l'autre soir, vous n'aviez pas l'air d'un lâche, mais d'un homme qui a pris trop de mauvais coups et qui a trop pris sur lui. Vous n'êtes pas lâche du tout. Vous avez besoin de repos. Morse ? Votre scooter, il faudrait que je vous l'emprunte. Bonjour. Il y a quelqu'un?
Par ici, s'il vous plaît. Parfait. Il en faudrait une de vous deux ensemble, s'il vous plaît. C'est ça, un grand sourire. C'est vous? Vous croyez que c'était qui? Ah, une des deux ordures que j'ai vues il y a quelques semaines. C'était qui, ces ordures? Je les ai pas bien vus, ils étaient deux en tout cas. Ils avaient garé leur grosse berline devant le chalet. Oh, ça va, j'ai un permis. C'est un permis de détention d'armes, monsieur Fischer. Pas un permis de tirer sur tout ce qui bouge. Mais ils étaient entrés sur mes terres. Mon paternel a acheté ce terrain quand le camp de vacances a fermé. C'est pas que ça vaille grand-chose, mais j'aime bien venir pêcher tranquille. Ils sont venus quand? Sur votre terrain, ces types? Un vendredi, il y a 2 semaines. Il y en a un qui est descendu là. Et je l'ai vu balancer quelque chose dans l'eau. J'ai tiré un coup de sommation. Il a détalé comme un lapin. Vous pourriez les reconnaître, si vous les revoyez? Celui qui a balancé le truc, peut-être bien, oui. C'est quoi tout ça? De chaleureux applaudissements pour ces merveilleuses demoiselles. Alors que nos concurrentes vont circuler autour de la piscine, laissez-moi vous présenter les membres de notre jury. La star de la radio et de la télévision, l'animatrice de Qui fait quoi, Lady Isabelle Barnett. Le pilote de course, Danny Griffon. Alors, qui aimeriez-vous voir gagner ce concours? Miss Grande-Bretagne, Diana Day. Quand j'étais petit, mon père m'a emmené à la foire aux bestiaux. On y faisait défiler des bœufs dans un enclos. On a décerné une cocarde vainqueur. Et le dernier a gagné un bon coup de merlin sur le crâne. C'est du divertissement, Morse. Première candidate. Numéro 1. C'est ça, du divertissement. Jusqu'à ce que la musique s'arrête. Ravi de vous avoir rencontré. Très bien, merci encore d'être venu. On se voit tout à l'heure. Morse? Des nouvelles de Justin et de son copain photographe. Thursday est encore en train de les cuisiner. Qu'est-ce que vous allez faire tout à l'heure? Avec Todd? Vous vous entendez bien? Avec Val? Oui, il est sympa. Je devrais peut-être pas te le dire. La réunion dont je t'avais parlé. La séance d'intégration. Todd y était? Oui, baisse d'un ton. C'était pas comme tu m'avais dit. Non, c'était plutôt comme un club de rugby, tu vois, ambiance très détendue. Et ça se passait où? Dans un pub à Thame. Oui, la loge se réunit au-dessus de la salle tous les mercredis. Le Doomsday Arms. C'est plutôt joli comme endroit. Il faudrait qu'on y aille ensemble un de ces 4. Le président du bureau de vote est prêt. D'accord. Donne-moi encore 1 minute, s'il te plaît. Capitaine Batten, est-ce que vous auriez un moment à m'accorder, s'il vous plaît? Je ne savais pas comment elle s'appelait. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'elle participait à ce concours. Pourquoi étiez-vous membre du jury? J'ai été invité. On demande parfois la participation d'entrepreneurs locaux, de conseillers, etc. Et vous n'entretenez aucun lien personnel ou privé d'aucune sorte avec Val Todd? Il m'est arrivé de le croiser ici ou là. À quel moment l'auriez-vous croisé? La dernière fois, c'était quand? Oh, ça fait bien longtemps. On a recompté 38 voix d'avance. Tout va bien? Oh, parfaitement bien. Merci de m'avoir reçu. Doomsday, c'est ça? Si je peux vous être utile?
Nous y voilà. Voici le moment tant attendu. En ma qualité de président du bureau de vote de la circonscription d'Oxford Sud, je suis en mesure de vous annoncer le résultat du scrutin. Numéro 7, Cheryl Atkinson de Gaginwell. Félicitations, Cheryl. Le nombre total de votes exprimés pour chaque candidat est le suivant. Centre d'opération. Pouvez-vous me passer la caserne de Leeds, s'il vous plaît? Nicolas Greville-Horatio, Parti conservateur. 26 326 suffrages exprimés. Yolande Barton de Cuxham. Bravo, Yolande. Et pour finir, l'heureuse gagnante est... Je déclare officiellement Madame Barbara Batten élue députée pour représenter notre circonscription. Merci, Betty. Merci. Bravo, Georgia. Bravo, Georgia. Tenez, on m'a demandé de vous remettre ceci. Merci. Derrière chaque grand homme, a-t-on coutume de dire, se cache une femme. J'aimerais profiter de cet instant pour remercier mon mari, Archie, ainsi que notre fille, Kitty. Sans eux, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Bonsoir, inspecteur. À quoi ça rime, Morse? Pourquoi nous garer à l'abri des regards? Thursday, vous savez de quoi il s'agit? Plus ou moins, commissaire. C'est au sujet du meurtre de Frida Yeland et de l'homme tombé du toit, Pettifer. Je croyais qu'on avait inculpé les deux cambrioleurs du trésor pour ça. Ils sont blanchis pour ce qui est des meurtres, en tout cas. Delfarge et son acolyte ont dérobé le trésor par pure cupidité. Frida Yeland est passée entre leurs mains, mais c'est leur seul lien avec cette affaire. Morse? Vous aviez raison hier, commissaire. J'avais tort, affreusement tort. Et pire encore, je vous ai manqué de respect, commissaire. À vous aussi, inspecteur Thursday, et à vous, sergent Jakes. Je vous prie tous d'accepter mes plus plates excuses. Bon, vous n'étiez pas dans votre assiette. Merci pour votre sollicitude, commissaire, mais la vérité, c'est que je l'étais un peu trop. Ça ne se reproduira plus. Oui, bon, super. Mais ça sert à quoi, cette petite virée aux aurores? Je te le répète, j'avais tort. Sur presque toute la ligne, ce n'était pas Pettifer qui avait la tête à l'envers, c'était moi. 81086, ce n'était pas 1086. J'étais omnubilé par le vol du trésor. Je me suis emballé. C'était 98018 depuis le début. C'est une loge maçonnique. Le capitaine Archie Batten et Val Todd sont membres de la loge 98018, connue sous le nom de Doomsday. Soit D-Day. Ce que tu avais trouvé. Par hasard et non grâce à un raisonnement, je m'étais trompé sur le contexte. Val Todd et le capitaine Batten? Ils sont complices du meurtre de Frida Yeland et John Pettifer, commissaire. Cependant, je doute qu'ils aient commis l'acte eux-mêmes. Ils ont engagé un tueur, mais Frida Yeland a été tuée ici, dans ce chalet. Val Todd connaissait l'endroit. Il a été animateur dans ce camp. Morse, vous êtes sûr de vous, là? Ces hommes sont des piliers de la société d'Oxford. C'est le moment de vérité. On va se mettre à l'abri. Alors? Tu voulais me voir? C'est toi qui voulais me voir. Hein? Et c'est toi qui m'as dit de venir. On doit se voir 4h00, tu sais où? N'appelle pas. C'est le message que tu m'as envoyé. C'est le même message que je vous ai envoyé à tous les deux. L'un signé A, l'autre signé V. C'est quoi ce cirque? Ce qu'on appelle meurtre en bande organisée, monsieur Todd. Vous avez tous les trois prémédité et commis les meurtres de Frida Yeland et John Pettifer. C'est absurde. C'est ce que je pensais, moi aussi, avant de parler au concierge de l'hôtel de Henley, où se sont déroulées les sélections du concours de beauté. Il a confirmé avoir enregistré une réservation pour 2 à votre nom le soir de l'événement. On lui a montré une photo de Frida Yeland. Il a confirmé que vous aviez dîné en sa compagnie. Oui, je lui ai offert un repas. J'ai eu un peu pitié d'elle. Elle vivait mal le fait de ne pas avoir remporté le concours. Comment pouvez-vous dire ça? Elle s'était souvenue de votre nom à cause de cette lettre de condoléances reçue après le décès de son père. Quand est-ce qu'elle vous en a parlé? Avant ou après? Vous avez connu mon père pendant la guerre. Le 2e classe Sperling. Vous aviez envoyé à ma mère une si gentille lettre. Vous avez sans doute dû le nier. Mais Frida était une fille persévérante. Elle a écrit au régiment.
pour voir s'il y avait dans les archives une photo de vous et de son père ensemble. Ils ont gardé sa lettre. Évidemment, comme elle avait pris le nom de son beau-père, vous ne pouviez pas savoir, avant d'avoir couché avec elle, que Frida Yelland était en fait Frida Sperling, votre propre fille. Elle ne devait pas apprendre la vérité. Ce n'est pas le 2e classe Sperling qui est mort pendant la guerre, mais le capitaine Archibald Batten. La mère de Frida est tombée enceinte de vous, mais vous n'étiez pas amoureux de cette femme. Donc, quand le capitaine Batten est mort en patrouille de reconnaissance, vous avez vu une chance à saisir. Vous avez pris son identité, son grade. Vous vous êtes créé une nouvelle vie. Vous vous êtes marié, quitte à être bigame. Vous avez même signé une lettre au capitaine Batten pour présenter vos condoléances à Elspeth Sperling. Votre propre veuve qui portait encore votre deuil. Si Frida avait appris la vérité, c'est non seulement votre vie, mais aussi celle de votre 2e famille qui aurait fini en ruine. Il fallait empêcher ça. Vous avez donc demandé un coup de main à Monsieur Todd. Juste retour des choses. Puisqu'il vous avait présenté Frida Yelland, on peut considérer qu'il était à l'origine de cette situation C'est gênante. n'importe quoi. Il fallait quelqu'un de confiance. Une personne sur le silence de laquelle vous pouviez compter. Qui mieux qu'un membre d'une société dont l'existence même est fondée sur le secret? Votre frère franc-maçon Val Todd. Vous vous méprenez sur la nature de notre confrérie. Mais pas sur la nature de vos arrangements. Une fois Madame Batten élue, elle aurait été bien placée pour défendre vos intérêts. Vous auriez pu vous en tirer, mais la vérité finit par éclater. Là, on peut remercier votre épouse. Elle pensait que vous aviez une relation avec Diana Day, alors elle a engagé Petitfer pour vous faire surveiller. Il vous a vu aller chercher Frida à la gare, et il vous a suivi jusqu'ici. Entre, vas-y, je te rejoins tout de suite. D'accord. Elle devait penser que vous lui offriez une seconde chance d'accéder à la célébrité et à la fortune. Mais elle allait vers sa mort. Ne m'impliquez pas là-dedans. Mais vous êtes impliqué, et même jusqu'au cou. Vous aviez prévu de jeter son corps à la rivière, mais vous avez été dérangé. Vous avez dû trouver un autre endroit. Un endroit dont l'accès est strictement contrôlé, connu seulement de quelques cadres de l'université. Et de vous, évidemment. Le dératiseur engagé en 63 pour débarrasser l'université de son infestation par les rats. C'était déjà le soir, la nuit tombait. Un flash de photos et Petitfer se serait fait surprendre. Mais l'occasion était trop belle, alors il est revenu de jour pour faire son rapport. Il a pris juste assez de photos pour vous faire croire qu'il en avait d'autres en réserve. Donc, vous avez pris rendez-vous pour le paiement. Comme tout le monde avait les yeux braqués sur la parade, c'était parfait. Allez, c'est le moment, vas-y. Si le toit d'un immeuble pouvait sembler étrange comme lieu de rendez-vous, Petitfer s'en fichait. Il avait déjà caché les preuves dans un endroit secret. En échange de l'argent, il allait donner le ticket du prêteur sur gage. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Vous avez envoyé quelqu'un à son agence pour chercher des doubles des photos. Heureusement pour moi, Monsieur Batten n'est pas aussi fort dans le maniement du gourdin que Monsieur Frisco. Je ne serais pas là sinon. Je vous assure. Ferme-la. Ils nous auraient déjà coffrés s'ils avaient des preuves. Des preuves? Votre venue ici ce matin en est déjà une. Le message de Morse ne contenait d'autres informations sur ce rendez-vous que « tu sais où ». Un bon avocat démontrera ce raisonnement. Peut-être. Mais votre cigare va compliquer les choses. Vous ne pensiez pas qu'on viendrait chercher ici une scène de crime. Mais à mon avis, personne depuis 2 semaines n'a fumé de Roméo et Juliette ici. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je t'ai déjà dit. On ne cherchait qu'à l'intimider. Peut-être, mais ça s'est terminé autrement. Enfin, croyez-vous que... ma propre fille... ma fille... Bon, allez, embarquez-les. Et tout ça pourquoi? Pour des gens de rien sortis de nulle part. On n'a pas besoin d'être quelqu'un pour exister.
Frida Yeland était aimée des siens. Dites, ce mégot de cigare pourrait disparaître? Les preuves, ça disparaît tout le temps, avouez. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez encore vous en tirer. Ça dépend. De quoi? Ça dépend si vous voulez avoir des amis puissants ou des ennemis puissants. Une bande d'adolescents attardés qui portent des déguisements. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Si vous leur mettez des bâtons dans les roues, ces gens vont vous anéantir. Une fois qu'ils auront détruit tout ce que vous avez de plus cher. Vos amis, vos collègues, votre famille. Toute action entraîne ses conséquences. Je tiens absolument à rendre hommage à la police d'Oxford, en raison du rôle essentiel qu'elle a joué pour ramener le trésor à sa place. Copley Barnes m'a remonté les bretelles. Il a dit qu'il se souviendrait de vous. Cette espèce de crétin orgueilleux? J'en doute. Il est bien trop égocentrique. J'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose. C'est le cas. Votre tournée. Et ce n'est pas la première fois. Mais vous n'allez quand même pas vous laisser impressionner par cette crapule de Todd. Pas du tout. Très bien. Parce que c'est un vrai tocard, ce type. Une rincure de bidet. Comme disait ma grand-mère. Elle était du Nord. Alors? Corned beef.